Europe 1. Il est 8h34, l'heure de la revue de presse avec David Abicard, Nikos. Et ce matin, David, à la une de l'actualité, une citation. Une citation qu'on lit dans le Figaro et qu'on doit à Daniel Augereau, fondateur du groupe Synergie, recrutement et travail temporaire, fondé il y a 50 ans. Que dit ce patron passionné de relations humaines ? Voilà ce qu'il dit. Il faut aimer ses collaborateurs afin qu'ils aient envie de vous suivre là où vous voulez les entraîner. Je préfère l'humain au ratio. Je préfère l'humain au ratio. Voilà une déclaration qui prend un sens particulier alors que s'ouvre aujourd'hui le procès de ce que les Échos appellent les années noires de France Télécom. Le procès d'un management brutal pour le Parisien aujourd'hui en France ou d'un management par la terreur pour l'humanité qui parle d'un procès historique dont un des enjeux sera d'analyser la responsabilité d'une organisation mortifère de ce que Bernard Stéphan appelle ce matin dans la montagne, j'ouvre les guillemets, un plan révélant les caractéristiques d'un harcèlement moral à grande échelle. Support technologique intrusif dans la vie des salariés, réaménagement déshumanisant des espaces de travail, réorganisation non concertée, mobilité forcée, incitation brutale au départ, contrôle agressif, mise au placard, etc. Et je ferme les guillemets. Ce que Didier Lombard, PDG de France Télécom, appela à l'époque si maladroitement la mode des suicides, a peut-être pour effet qu'on lise aujourd'hui dans les interviews des dirigeants d'entreprise des phrases qui ressemblent à celles de Daniel Augereau dans le Figaro. Je préfère l'humain au ratio. Et ce matin, dans la presse, le témoignage de ceux qui vécurent les années noires de France Télécom. Dans Ouest France, Nadine parle pour la première fois du suicide de Camille, son compagnon, qui s'est jeté sous un pont le 30 juillet 2009. Elle raconte comment Camille a peu à peu perdu pied, fragilisé par son environnement de travail, selon les témoins de l'époque. Un climat anxiogène. C'est ce que décrivent ce matin les victimes ou proches de victimes qui poursuivent l'entreprise et témoignent dans le Parisien aujourd'hui en France ou l'Humanité. Raphaël rapporte ainsi le courrier adressé par son père à la direction de l'entreprise en septembre 2009 avant de s'immoler par le feu. Il y dénonce ces cadres dépossédés de leur pouvoir qui ne sont plus rien d'autre que des ratios de la direction nationale. Tiens, encore des ratios. Je suis en trop, conclut-il dans cette lettre. Et dans l'Humanité, Lionel, 58 ans, qui a tenté de mettre fin à ses jours devant ses collègues. Lionel a cette phrase étonnante. Il n'y avait plus ces échanges qui faisaient la force de l'entreprise. Il voulait détruire notre professionnalisme. Et dans la page d'à côté, Danielle Linhart, chercheuse et sociologue du travail au CNRS, rapporte un entretien qu'elle a eu avec un cadre de France Télécom. Vous savez ce que c'est, mon travail, lui a-t-il dit. C'est produire de l'amnésie pour que les agents oublient leurs valeurs professionnelles. Et comment s'y prend-on ? On bouge tout et tout le temps. Et on casse les habitudes de travail. Et tout l'enjeu de ce procès, c'est de mettre à jour un système, une organisation, David. C'est le procès inédit d'une politique de déstabilisation des salariés, peut-on lire dans Libération, tandis que les Échos expliquent pourquoi le jugement est une épée de Damoclès pour les entreprises, car c'est la première fois qu'on va juger en France un système ayant pour but la réduction des effectifs, quel qu'en soit le prix. La France est le premier pays à poursuivre une entreprise sur le lien entre organisation du travail, mal-être et suicide, ce qui explique, note les Échos, pourquoi le monde économique est particulièrement attentif à ce procès qui pourrait faire date et jurisprudence. La vague des suicides, c'était donc il y a 10 ans. Comment l'entreprise s'en est-elle sortie ? Bruno Mettling, DRH de 2010 à 2015, l'explique dans le Parisien aujourd'hui en France. C'est lui qui a eu pour lourde tâche de pacifier France Télécom, devenu Orange. L'ex-DRH explique comment a été lancée une large consultation des salariés, comment 10 000 managers ont été formés à détecter les situations de souffrance. Et puis Bruno Mettling donne des chiffres. L'entreprise compte désormais 73 médecins, 210 personnes chargées de faire de la prévention, 500 spécialistes ressources humaines de proximité. Et il cite un ratio, tiens, encore un ratio. 1% des effectifs de l'entreprise sont aujourd'hui dédiés à la santé au travail. C'est ce qui s'appelle un chemin. Un chemin qu'on peut aussi mesurer à la lecture du magazine Management d'avril-mai, qui revient sur les méthodes désormais utilisées dans les entreprises
d'entreprise pour améliorer le bien-être au travail, de la prévention du burn-out à la détection du harcèlement, des Chief Happiness Officers aux managers formés à s'intéresser au bien-être de leurs équipes. Toutes les recettes y passent, sans oublier le potager d'entreprise, les applications mobiles ou le sport. Il y en a même qui amènent leurs chiens au bureau. Si la littérature est aujourd'hui si riche sur le bonheur au travail, si l'on parle si souvent de l'entreprise libérée, des nouveaux modes de management et de ce qu'on appelle encore le sens au travail, remettre de l'humain au travail, c'est en partie à cause et grâce à l'affaire France Télécom.